Bonjour à tous, bonjour, aux auditeurs de Mayotte la première. Alors, depuis l'année dernière, avec toute la campagne de sensibilisation qu'on a faite sur le terrain, le grand changement qu'on a, constaté, c'est que, le message est passé déjà dans un premier temps. Aujourd'hui les femmes, se palpent, les femmes ont compris le message, les femmes savent ce que c'est que le cancer du sein, les différentes formes, que la maladie se présente. Donc c'est vraiment déjà un grand pas, parce que c'était l'objectif de la campagne de l'année dernière et de cette année aussi. Maintenant, au niveau du changement et du parcours, des malades, il y a eu de l'amélioration. Aujourd'hui, c'est un peu plus clair pour les malades. Il y a c'est mieux organisé, que ce soit ici à Mayotte ou, à La Réunion. Les malades sont accueillis dans une, résidence. Enfin, il y a tout un tas de choses qui Il se y a sont eu quand même été quelques il y a eu pas mal améliorations. d'améliorations, déjà qui Donc, existaient, mais là ça il y a eu de l'amélioration, oui. alors vous dites que les femmes se palpent. Est-ce qu'on a le chiffre aujourd'hui déjà par rapport aux femmes qui se sont faites dépister et des femmes atteintes du cancer du sein aujourd'hui à Mayotte ou pas? Pour l'instant, j'ai pas encore les chiffres, je les ai demandés, je les attends. Donc, Nous mais on aussi, on sait les attend. On bon, bah, adore les voyez, on chiffres. est On adore les on chiffres, attend nous les autres. chiffres, on a demandé les chiffres, on les attend. Donc Mais aujourd'hui, on pourquoi a ça tarde autant? je ne sais pas. Je saurais pas vous répondre. Bon, vous êtes accompagnée, je le disais, de Fatima Tricouart, Maison du Second Souffle. Vous avez tenu à ce qu'elle soit là cette année et il y aura, si je ne me trompe pas, des conférences notamment pour aborder la vie après le cancer. Pourquoi, ce thème, madame? Alors, pourquoi ce thème? Tout simplement parce que je viens, d'abord enfin mon parcours professionnel, a commencé dans les ressources humaines, puis dans la réinsertion professionnelle et puis j'ai été touchée par la maladie et donc avec des difficultés pour, me réinsérer, réintégrer mon activité. Voilà donc suite à ça, je me suis dit: «Il y a vraiment quelque chose à faire. Si moi-même, qui suis dans le milieu, on n'arrive pas à me réintégrer, comment ça doit être pour les autres?» Donc j'ai commencé à regarder les chiffres et je me suis rendu compte que c'était une personne sur 3 qui perdait son emploi après un lourd diagnostic. Najla, vous qui avez connu, la maladie, le cancer du sein, c'est important aujourd'hui qu'il y ait cette prise en charge après? Oui, c'est super important. L'année dernière, la conférence était sur le parcours du malade, la maladie en elle-même, comment vivre avec la maladie à Mayotte, tout ce qui était mis en place et tout ce qui existait ou pas. Cette année, on a voulu donner une note positive, dire qu'il y a une vie après la maladie et comment on doit reprendre cette vie. Parce qu'effectivement, après, les soins, on se retrouve, tout seul, on se retrouve face à la réalité, face aux difficultés, de la société parce qu'on a, on a le regard de l'autre, on a le regard, de ton entourage, on a le regard de tes collègues. Donc comment arriver Son regard sur soi et aussi puis qui doit oui, bien changer? sûr, aussi Ça. le regard sur soi. On a la peur de reprendre le travail parce qu'on ne sait pas si on va y arriver. Est-ce que physiquement, on a la force? Est-ce que psychologiquement, on a la force de reprendre le travail? Est-ce que, on a la force d'affronter, ce regard extérieur? Parce que c'est qui est très pesant, je tiens à le dire, c'est très pesant parce que et les gens ne le font pas exprès. Les gens ne vous regardent parce qu'il y a de la pitié, il y a de la compassion, il y a de la curiosité. Donc tout ça fait que on sent ce regard sur nous, posé sur nous avec insistance et des fois, on a du mal à le gérer ce regard et du coup, ça peut, se transformer en une peur où on peut être agressive et sans le vouloir, bien sûr. Du coup, c'était très important de parler de cette après maladie, pour donner un message d'espoir et véhiculer ce message qu'il y a une vie après la maladie et comment arriver à reprendre sa vie, normale, même si elle ne redevient jamais normale. On retrouve jamais la vie avant la maladie, mais comment arriver à composer avec, son entourage et la vie en société. Fatima Trécor, vous n'habitez pas à Mayotte, vous êtes, plutôt basée à Paris. Il y aura cette conférence, mais quel suivi après pour ces femmes? Est-ce que ici à Mayotte, en dehors de vous, il y a moyen qu'elles aient, ce suivi? Alors, c'est l'objectif avec, Amalka, c'est de dire que déjà aujourd'hui avec les moyens techniques que nous avons, avec, la vidéoconférence, on peut sensibiliser déjà les entreprises parce que c'est aussi important.
on parle beaucoup d'accompagnement des personnes qui sortent des arrêts de maladie, mais on oublie, aussi que, ça s'arrête pas devant la porte de l'entreprise. Donc il va falloir, sensibiliser ces personnes-là. Ensuite, donc, pour répondre à votre question, oui, l'idée c'est, de continuer, de tisser des liens avec les associations qui sont sur le territoire et puis, pourquoi pas former des membres de l'association au protocole, que nous avons établi dans la maison de Second Souffle. Est-ce que les langues se délient facilement aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on a beaucoup plus de monde, qui nous appelle, on a beaucoup plus de monde qui en parle autour d'eux, qui assument, La heu, maladie n'est plus un tabou? ça commence. On n'y est pas encore, mais ça commence. L'année dernière, on avait pointé du doigt ce qui n'allait pas, notamment dans le cadre de la prise en charge, heu, notamment les indemnités journalières par rapport à la sécurité sociale qui ne tombaient pas forcément. C'était très difficile, surtout quand on est à hors Mayotte, ça en est où? Alors, ça va être, la deuxième partie de nos missions. Pour l'instant, on s'était vraiment attelé sur la sensibilisation et la prévention. Aujourd'hui, depuis le mois de juin, nous avons, recruté quelqu'un. Suite à l'année dernière, on a pu être accompagné par la sécurité sociale, qui Elle nous a a été un peu plus présente? très présente, qu'on remercie et l'ARS aussi. Du coup, ça nous a permis de recruter quelqu'un, d'avoir des locaux. Donc on est à Mgombani, au deuxième étage, en haut de l'école de couture, hein, au deuxième étage à les vitrines de Mgombani. Le vitrine de Voilà, Mgomani sur, en face de la mangrove? et exactement. Donc aujourd'hui, on a recruté une collaboratrice et ça fait partie de la deuxième partie de nos missions. Ça va être de suivre, ces femmes-là, de pouvoir les aider, sur ce volet-là et aussi faire un accompagnement, psychologique, on a déjà commencé vendredi dernier. On a eu notre premier groupe de parole avec la psychologue et on était 7 femmes, donc ça s'est super bien passé. Donc là, vous voyez, on va commencer enfin à, à mettre en place, toutes ces actions-là et tout ce suivi-là au niveau administratif, aider ces femmes-là à pouvoir, vivre pleinement, leur parcours qui n'est pas des moindres et de leur soulager sur cette partie administrative. Si on peut donner un coup de main, on le fera. C'est peut-être le plus dur ici à Mayotte, non? C'est déjà qu'il faut affronter la maladie, mais en plus, il y a toutes ces parties qui devraient aller de soi et qui finalement, ne fonctionnent pas totalement. Exactement, c'est Alors c'est c'est vraiment, Allez-y Fatima Tricot. oui, alors, pour vous soulager, hein, si ça peut soulager, mais en métropole, c'est exactement la même chose, hein. Il a fallu, moi, tout ce programme que j'ai établi, parce qu'on donne aussi on indique les acteurs clés qui vont permettre aux personnes de, pouvoir, s'occuper de l'administratif, s'occuper des ces arrêts maladie parfois qui sont, compliqués quand, il y a comment la mutuelle complémentaire qui doit prendre en charge. Heu, Tout ça, je les ai vécus et je sais que c'est pas propre à Mayotte, malheureusement. Donc oui, c'est par des actions, par des associations finalement qu'on peut, arriver à donner l'information, à faire passer l'information beaucoup plus simplement. Aujourd'hui, quels sont les besoins de l'association, à Malqua, que ce soit financièrement ou humainement? Alors on a énormément besoin humain parce que, quand on fait les actions, on a beaucoup d'adhérents, mais les gens on les voit plus. Malheureusement, on les voit plus. C'est-à-dire que, on est une poignée à être actifs, alors que c'est l'humain d'abord, parce que bon, même si on a les moyens, mais si on n'a pas l'humain derrière, il y a rien qui peut se faire. Les actions ne se font pas toutes seules, c'est du monde derrière et là, on manque vraiment d'humain. Donc ça, c'est un appel là à ceux qui Ah nous oui, je lance écoutent, un appel, que les gens viennent adhérer, mais des adhérents actifs. justement là pendant je le disais en préambule, pendant tout le long du mois d'octobre, il va y avoir des activités. J'ai noté par exemple Majlis sur la thématique du cancer, c'est quoi? Alors cette année, Octobre Rose, on l'organise avec, l'association ASCA, qui est l'association des soignants de Mayotte, enfin des soignants du CHM, pardon et c'est des gens qui sont en contact permanent avec les malades, qui voient leurs difficultés. Donc ils se sont constitués en association pour venir en aide à ces gens-là. Donc ils ont voulu, toucher le public, masculin et c'était le moyen
le plus, adapté au territoire, de pouvoir toucher les hommes. Le Majlis aujourd'hui, c'est pour le mariage et ils se sont demandé comment on pourrait l'adapter pour qu'on puisse attirer du monde, un public masculin. Parce que les hommes ont tendance à l'oublier, mais ils sont tout aussi concernés par le cancer du sein. On le disait hier, c'est 1% de la population qui est touchée, donc c'est pas rien. Il faut savoir que ça existe. Il faut en fait, c'est de passer le message, de se dire: «Ça existe, vous n'êtes pas épargnés», mais aussi que parce qu'on l'organise aussi avec le conseil cadial et on a demandé au cadi de venir sensibiliser, dire ce que dit la religion par rapport à la maladie, comment doit se comporter, l'humain face à la personne malade. Parce qu'aujourd'hui, on a des divorces après un cancer du sein ou un cancer tout court, beaucoup de divorces, Même ici à Mayotte, vous l'avez oui, constaté ça? oui, on l'a constaté. On a des cas et c'est vraiment triste à voir parce que les gens ne le enfin, on fait pas exprès de tomber malade donc Je heu, suppose que là, c'est encore plus dur pour la personne malade, non? Ah oui, ça c'est une deuxième épreuve, enfin, il y a plein d'épreuves en fait, après la maladie malheureusement. C'est qu'on a l'impression, on a tendance à penser qu'une fois qu'on a les symptômes se sont, estompés, qu'on va trouver du répit, mais en fait, il y a tout un combat derrière encore à mener, c'est-à-dire à retrouver déjà, sa féminité, son intégrité, retrouver, sa place dans la famille, et malheureusement, quand l'homme n'arrive pas à composer avec ça, parce que sa femme a changé, c'est très, très compliqué et ça, c'est aussi, ce qui va, enclencher les rechutes ou les aggravations sur d'autres, sur la pathologie ou, déclencher d'autres pathologies. Et est-ce qu'il ne faut pas intégrer du coup les familles aussi et dans vos groupes de parole, dans les discussions? si, si, d'ailleurs, le groupe de parole qu'on a eu, il y avait pas eu que des malades, il y avait eu, une sœur, d'un malade qui était venue, parler de son expérience, de comment elle accompagne. Donc effectivement, c'est des gens enfin, c'est des groupes qui seront ouverts à tout le monde, pas qu'aux malades. Parce que nous, on n'accompagne pas que les malades, on accompagne aussi les familles. Parce que c'est aussi difficile pour les familles, hein, d'être là face à leur, proche qui est malade et ne pas savoir comment faire. C'est aussi tout aussi dur. Donc c'est l'idée aussi de les accompagner et de les soulager aussi. Alors je parlais de Majlis sur la thématique du cancer, mais il y aura aussi du Shigoma, du Mbiwi, du débat. Hem, c'est important aujourd'hui de passer par ces festivités pour sensibiliser le grand nombre? Oui, c'était très important. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment le débat, le shigoma. Donc, on s'est dit que c'était vraiment les mbiwi aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a plus des mbiwi à part les mariages. Donc, rassembler tous ces gens-là autour de ces festivités nous paraissait le moyen le plus adéquat pour pouvoir sensibiliser un maximum. Et pendant comment ça va se passer, pendant justement ce genre de festivités? Il va y avoir, le Alors, on a Mbiwi ou dans les chansons, ça va être, Oui, on a donné comme, on a imposé au chama, de faire des chansons qui vont sensibiliser. C'est pas que on est là que pour danser, mais on est là pour passer un message et que vraiment le message soit, simple et facile d'accès à la population. eh ben, il vous reste, 1 minute justement pour lancer votre message pour Octobre rose et encourager la population à participer à vos activités. Donc demain, on fait le lancement à la MJC de Kaweni. On accueille le public à partir de 8h. J'invite les gens à venir nous voir, à venir nous rejoindre. La cause est noble, il y a plein de choses, à découvrir. On va donner un message d'espoir parce qu'on a beaucoup de gens qui sont dans la lutte, qui sont encore dans la lutte. On a beaucoup de gens qui sont déjà, dans phase après maladie. Leur donner vraiment, ces outils, pour pouvoir reprendre leur vie professionnelle, leur vie, familiale, même personnelle, pour pouvoir, vivre pleinement, leur vie en toute, quiétude. Merci beaucoup Najla Atoumani et Fatima Tricouart d'avoir été nos invités dans Aquili ce matin. Merci à Merci vous. beaucoup, merci à